Si vous avez encore un peu de mal à comprendre les NFT, vous êtes sur la bonne vidéo, sur la bonne chaîne. Dans cette vidéo, on va voir quelques projets qui sont déjà sortis, des projets existants dans l'espace des NFT, mais qui potentiellement pourraient grandir en valeur car on va étudier leur feuille de route, comprendre un peu l'utilité des NFT et pourquoi certaines collections NFT grimpent énormément en prix par rapport à d'autres collections. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 projets NFT sur lesquels je me concentre. Je vous donnerai également un projet dans lequel j'ai investi, un projet qui est très connu, qui a baissé en prix à cause de toute la hype autour des nouveaux projets. Donc c'est intéressant de se pencher sur quelques projets qui existent d'ores et déjà depuis plusieurs mois et qui ont en plus de ça une feuille de route super intéressante pour l'année 2022. Je vous parle de ces projets dans cette vidéo, vous êtes prêts? On est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de projets NFT. Alors on voit beaucoup de projets se lancer, on voit énormément de nouveaux projets. En plus le contexte financier, le contexte économique n'est pas facile pour ces nouveaux projets. Beaucoup de ces projets ne font pas sold out et forcément lorsqu'ils ne font pas sold out, il y a pas mal d'utilité qui est retirée de ces projets, ce qui peut potentiellement faire perdre beaucoup de valeur aux détenteurs des projets. Dans cette vidéo on va se focaliser sur des projets qui ont d'ores et déjà fait sold out, des collections existantes connues des investisseurs dans les NFT. Je vais vous parler des projets à des floor price un petit peu élevés. Alors il y en a un qui a un floor price assez élevé, aux alentours de 5-6 Ethereum, mais il y a une bonne raison pour que je vous en parle dans cette vidéo car je pense qu'il est sous-évalué par rapport aux autres projets NFT. Je vous parlerai également du NFT que j'ai acheté à 0,6 Ethereum, environ 2000 $. Donc une collection très connue, assez ancienne, qui depuis quelques semaines n'a cessé de baisser en prix malgré le fait qu'ils ont une feuille de route assez intéressante et qu'ils possèdent une communauté solide, des launchpads, un metaverse en construction. Et donc je vous parlerai de ce projet également en fin de vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne et pour rejoindre mon projet NFT, le club d'investisseurs Meta Investor. Et donc c'est un club d'investisseurs où l'apprentissage et l'entraide sont les clés de la réussite. On va parler de crypto-monnaie, de bourse, de metaverse, de play to earn, d'immobilier et la vente privée. La prochaine vente privée sera ouverte début avril, le 1er avril à 18h heure française, et la clôture de cette vente privée elle durera 48 heures, la clôture se fera le 3 avril, et donc je vous mettrai le lien du Discord dans la description. En ce moment il y a même un challenge bourse avec comme récompense 1500 $ pour les meilleurs d'entre vous, et donc on est parti pour le premier projet de cette vidéo, c'est le projet Karafuru. Un projet avec un style artistique assez unique, lorsqu'on le voit on le repère directement, une collection de 5553 NFT avec 3700 propriétaires, un floor price à 2 Ethereum, un volume tradé de 37 000 Ethereum. Donc ce projet NFT m'intéresse beaucoup car ils font énormément de partenariats. Donc Karafuru c'est une collection NFT issue d'un partenariat entre le musée des jouets à Jakarta en Indonésie et un artiste indonésien. Le style de la collection correspond à un style super coloré, personnellement j'aime beaucoup et c'est très facilement reconnaissable et ça c'est très important pour créer une marque, comme ça a été le cas donc des Bored Apes, des Doodles. Avoir une marque très solide, avoir une marque très facilement repérable, c'est un des points fondamentaux pour que la collection survive sur le long terme. Alors ce que j'aime personnellement beaucoup avec cette collection, c'est l'inspiration que l'artiste va tirer des dessins animés japonais, bien que le style soit très différent de nombreux projets NFT inspirés de l'animé. Donc on en voit beaucoup sur les derniers jours. L'un des principaux projets NFT avec un style japonais, c'est le projet Azuki avec un floor price de 18,4 Ethereum, une des plus belles collections NFT avec un très haut floor price. On retrouve l'inspiration japonaise également dans la collection CloneX, avec un floor price de 14, une collection qui se situe dans le top 10, donc en 8ème position. Alors il y a également un projet qui vient de sortir, un tout nouveau projet, c'est le projet Kiwami Genesis. Donc c'est un tout nouveau projet avec un floor price aujourd'hui à 0,67 Ethereum. Alors c'est un projet que j'ai partagé sur mon Discord, sur le Discord Meta Investor le 27 mars. Donc un projet dans lequel je suis rentré aux alentours de 0,12 Ethereum. Alors pourquoi c'était un projet qui m'intéressait? Car le style artistique était très similaire à Azuki et potentiellement le reveal pourrait créer la surprise, comme on l'a vu sur une collection similaire, la collection Muri, donc une collection qui était à 0,6 Ethereum pendant le reveal et qui lorsqu'il y a eu le reveal est monté à 1,7 Ethereum. On pourrait potentiellement avoir la même chose sur Kiwami Genesis, c'est pour ça que j'ai chopé un NFT à 0,12 Ethereum et que j'en ai parlé sur le Discord Meta Investor. Aujourd'hui le floor price pour Kiwami Genesis c'est 0,67 Ethereum et donc pour ceux qui décident de vendre leur NFT ils peuvent le faire aujourd'hui pour 2276 $. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'activités sur cette collection, donc une raison de plus, là je fais un petit peu de la publicité mais une raison de plus pour rejoindre le club Meta Investor. Je vais vous partager des projets avant qu'il y ait beaucoup de hype dessus et potentiellement ça peut vous faire rapporter de l'argent. Il faudra faire vos recherches, c'est assez spéculatif et surtout pour cette collection qui n'est suivie par aucune célébrité entre guillemets dans l'espace des NFT et qui n'a pas encore de roadmap et donc aux alentours de 0,12 Ethereum, aux alentours de 0,2 Ethereum même, c'était un investissement assez intéressant. Aujourd'hui le prix a quand même bien augmenté et pourrait potentiellement bien augmenter avec le reveal qui va créer la surprise. Donc c'est ce que je surveille sur Kiwami, mais voilà encore une nouvelle collection qui vient de sortir avec toujours ce style inspiré du Japon et donc
donc dans le top NFT en termes de volume de transactions, on retrouve pas mal de projets qui s'inspirent du Japon, et c'est le cas du projet Kalafulu qui se place en 90e position, donc avec un floor price à 2 Ethereum. Le floor price a corrigé un petit peu ces dernières semaines, en effet le prix était monté à 6 Ethereum, et depuis il y a beaucoup moins de volume de transactions sur cette collection. Alors ce qui m'intéresse, c'est d'abord le style artistique, le fait que le projet fait énormément de partenariats, et aussi l'annonce de leur collaboration pour le lancement de leur collection en 3D, donc une collection en collaboration avec Hypebeast et Atmos. Donc chaque personne qui détient un NFT de la collection Kalafulu recevra gratuitement un NFT en 3D, et donc ce NFT en 3D pourra être utilisé comme avatar dans les différents metaverses. Et pour cette nouvelle collection qui sera en 3D, il y aura 15 555 NFT, et donc les 5 555 NFT de la collection Genesis Kalafulu recevront un NFT gratuitement. Il suffit juste de détenir donc un NFT, et il y aura 10 000 NFT qui seront mis en vente. En plus de ça, le projet organise des événements. Récemment, ils ont organisé un carnaval, donc ça se tenait du 25 mars et ça se tient toujours d'ailleurs jusqu'au 3 avril, donc un carnaval gratuit en Indonésie. Donc je trouve le projet très intéressant pour tous les partenariats qu'il développe avec beaucoup d'autres projets NFT. Ce qui est intéressant également à suivre, c'est ce nouveau lancement de la collection qui devrait arriver, une collection 3D qui sera compatible avec le Metaverse. Et donc en termes de roadmap, on peut voir qu'il se focalise vraiment sur la fabrication d'une marque avec des partenariats de taille avec des entreprises japonaises. Donc la collection 3D qui devrait sortir en avril 2022 est une part importante de leur calendrier, et en termes de prix on se situe à des niveaux assez bas historiquement parlant, et donc ça peut potentiellement être intéressant de suivre au moins ce projet. Donc ça peut être intéressant de faire ça. Attention tout de même à toujours prendre ses précautions, il est possible que le prix chute très vite lorsqu'il y aura le lancement de la collection en 3D, car beaucoup de personnes voudront prendre leur profit à ce moment là. Sur le long terme, je pense que c'est intéressant de suivre ce projet, car c'est un projet qui essaie de faire beaucoup de collaborations avec d'autres projets NFT. Alors un deuxième projet intéressant à suivre, c'est le projet Treelanders, un projet qui se situe en 47e position avec un floor price à 1,45 Ethereum. Alors c'est un projet qui a corrigé récemment, qui était aux alentours de 2,2 Ethereum, une collection qui s'est lancée le 20 février, et ce que j'aime sur cette collection, c'est qu'elle est suivie par pas mal d'influenceurs appartenant à l'espace des NFT, en plus d'avoir une équipe qui communique beaucoup sur Twitter, et un style artistique très facilement discernable des autres collections NFT. On le voit ici, ce qui différencie cette collection des autres collections NFT, ça va être la forme des yeux, une forme circulaire très facilement reconnaissable, et ça va être finalement la marque de la collection NFT. Encore une fois, c'est très important d'avoir quelque chose de distinctif pour les collections NFT, pour justement créer cette marque qui va réussir à perdurer sur le long terme. C'est ce qu'on a vu sur les meilleures collections comme les Bored Ape, sur des collections avec des styles pixelisés comme les CryptoPunk, sur des collections mettant en avant peut-être le chat bleu le plus connu, Cool Cats, et sur des collections qu'on a vu récemment qui étaient aux alentours de 1 Ethereum et qui sont maintenant à 13 Ethereum, une collection comme Doodles qui a un style de dessin très facilement reconnaissable par ses palettes de couleurs mais également par le dessin. Et donc sur Treelanders, on est sur une collection qui est très facilement reconnaissable, une collection de 10 000 NFT avec 5 600 propriétaires, un floor price à 1,4 Ethereum, 26 800 Ethereum de volume de transactions. On voit qu'il y a beaucoup de volume de transactions sur cette collection et ça c'est un bon signe. Et en termes de prix, cette collection a atteint des floor price à 2,6 Ethereum, donc c'est pas beaucoup par rapport au prix actuel, mais potentiellement ça pourrait être une collection qui augmente très vite si elle réussit à se faire une place importante dans l'espace des NFT. Et donc tout va se jouer sur l'utilité que donnera Treelanders, mais également sur la communauté. Une communauté très active sur Discord, et une feuille de route qui commence d'abord avec la communauté, et c'est généralement ce qu'on voit sur beaucoup de projets, une communauté qui va donner une vision au projet, une vision court, moyen, long terme. Alors sur ce projet on a un artiste tout de même assez connu, un artiste qui a une créativité quand même assez importante et qui pourrait suggérer beaucoup de surprises sur les prochaines semaines, prochains mois, potentiellement prochaines années si ce projet réussit à durer sur le long terme. Et donc ce que j'aime bien sur ce projet, c'est que l'équipe est transparente, on sait qui est derrière cette équipe, que ce soit l'artiste, le community manager, et la vision de ce projet c'est de construire quelque chose pour le long terme avec des plans pour du metaverse. Treelands, il y a les parcelles de terrain dedans, le mot land, et donc à voir ce qui se passera sur les prochaines semaines sur ce projet, car il faut savoir que les projets NFT ça évolue très vite. Il est important de miser sur des projets qui vont être très actifs et rapidement, car l'espace évolue très vite et les investisseurs sont impatients, et donc il est important d'avoir des projets qui vont apporter des collaborations, des partenariats, qui vont développer à leur manière des metaverses, toutes sortes d'utilité dans le Web3, et Treelanders c'est un des projets que je surveille en ce moment, surtout au prix actuel. Idéalement, une entrée à un prix inférieur serait encore mieux, et donc c'est un projet que je surveille, donc c'est le deuxième projet de cette liste. Le troisième projet de cette liste, c'est l'un des projets les plus chers dans cette vidéo, c'est le projet Meebits qui appartient maintenant au groupe Bored Ape, avec un floor price de 5,45 Ethereum. Alors il y a 20 000 NFT dans cette collection, avec 6200 propriétaires et 100 000 Ethereum de volume de transaction. Donc pourquoi cette collection? Car c'est la collection la moins chère dans l'écosystème des Bored Ape. Donc Bored Ape a racheté les droits pour CryptoPunk et Meebits. Donc dans leur collection, ils ont Bored Ape Yacht Club, donc à un floor price de 104 Ethereum. Ils ont Mutant Ape à un floor price de 22 Ethereum. Les CryptoPunk, ils possèdent également les Bored Ape Kennel Club avec un floor price à 7,77 Ethereum. Et ensuite, on va retrouver maintenant en 25e position les Meebits avec un floor price à 5,45 Ethereum. Donc Meebits pour moi actuellement c'est le projet le plus sous-évalué dans l'écosystème Bored Ape. L'attention se fait principalement sur la collection Bored Ape. La collection Meebits
Bits et la collection des CryptoPunk, c'est une collection à part entière qui pourrait avoir de l'utilité sur les prochains mois, les prochaines années, et ça j'en suis convaincu, car d'abord sur la collection Bored Ape il y aura le Metaverse, et je suis sûr qu'ils intégreront d'une façon ou d'une autre les NFT de Meebits dans le nouveau Metaverse qui viendra pour les Bored Ape, mais c'est vrai qu'à choisir et pour participer au drop qui va se faire très prochainement en avril, le drop des laines du Metaverse Bored Ape, il faut idéalement posséder un Bored Ape ou un Mutant Ape, ce qui est très cher aujourd'hui, et sur le long terme une collection qui devrait augmenter en prix car elle est dirigée par une grosse entreprise, l'entreprise Yuga Labs derrière Bored Ape, c'est la collection Meebits qui pour moi aujourd'hui devrait bien augmenter en prix, et qui en plus de ça est directement adapté au Metaverse, et donc pour Meebits j'attends patiemment des prix plus intéressants, aux alentours de 4,5 Ethereum, 4 Ethereum, ce serait d'ores et déjà très intéressant pour moi, et sur le long terme je suis convaincu que cette collection sera au-delà des 8 Ethereum, voire 10 Ethereum, très facilement comme l'ensemble de la collection des Bored Ape le sera sur le long terme. Et donc c'est le troisième projet existant de cette vidéo. Pour moi c'est le projet le plus solide en termes de fondamentaux. On va parier sur le groupe Bored Ape et en plus on parie sur une collection qui est directement compatible avec le Metaverse, avec un floor price qui n'est pas si fou que ça par rapport à d'autres collections NFT, comme on peut le voir sur les Cool Cats, sur les Doodles, sur les Azuki, sur les World of Women. Je pense que les Meebits sont sous-évalués par rapport à d'autres collections d'ores et déjà existantes. Alors je pourrais vous parler de beaucoup d'autres projets, je vous le ferai dans d'autres vidéos, je vous parlerai de nouveaux projets qui vont sortir, je vous parlerai également d'autres projets très solides dans l'espace des NFT, des projets appartenant à des équipes très importantes. Et avant de finir cette vidéo, je vais vous dire le NFT que j'ai pris récemment, un NFT des Dogepound, une collection qui a baissé en prix depuis pas mal de temps maintenant, donc une collection de 10 000 NFT avec 5600 propriétaires et un floor price à 0,62 Ethereum, une collection qui était il n'y a pas si longtemps que ça aux alentours de 2 Ethereum, donc le 6 février 2022 on était aux alentours de 2,4 Ethereum et aujourd'hui on se situe aux alentours de 0,6 Ethereum, et donc j'ai pris un NFT de cette collection car il y a pas mal de choses qui vont venir sur les prochaines semaines. Il y aura d'abord la version 3D de ce NFT qui sera donc compatible pour le Metaverse et pour les différents Metaverses qui sortiront, donc ça va arriver très rapidement. Donc ce qui m'intéresse également dans cette collection, c'est la sortie de leur propre Metaverse. En effet, les Dogepound vont créer leur propre Metaverse, et ceux qui détiennent un NFT de la collection OGs, donc de la collection que je vous ai montré, recevront une propriété, une parcelle de terrain, et ça c'est quelque chose que j'attends impatiemment car je pense que le prix, la valeur des NFT devrait augmenter lorsqu'ils vont commencer à communiquer sur leur propre Metaverse. Donc il faut savoir que les Dogepound sont là depuis longtemps, c'est une collection qui est bien établie et qui possède beaucoup de partenariats dans l'espace des NFT, et donc très simplement je verrai bien cette collection prendre en valeur sur les prochaines semaines lorsqu'ils vont commencer à communiquer sur les utilités des NFT 3D que recevront les détenteurs de la collection OGs, mais également lorsqu'il y aura la sortie du Metaverse, leur propre Metaverse qui va sortir. Ils ont également pour idée de sortir le Play to Earn et pas mal de partenariats intéressants qui devraient arriver, mais dont les trucs les plus importants qui devraient arriver assez rapidement, c'est le drop, donc le airdrop d'une version 3D de chaque OGs NFT. Donc si vous achetez un NFT de cette collection, vous allez recevoir un équivalent en 3D. Le NFT en 3D sera compatible pour différents Metaverses, et également ils ont l'idée de lancer leur propre Metaverse, un Metaverse qui permettra de s'amuser, donc c'est vraiment un projet de long terme, et pour vous dire il n'y a vraiment pas du tout d'activité de trading, et donc si vous souhaitez acheter un NFT pour le revendre très rapidement, c'est peut-être pas la meilleure collection dans laquelle il faut se lancer, et je vous conseillerais une collection avec plus d'activité. Cette collection n'a pas beaucoup d'activité en ce moment, et même sur le Discord il n'y a pas énormément de discussions, mais l'équipe derrière le projet travaille, et les membres du Discord semblent être confiants sur ce qui va arriver, et donc c'est ce que j'attends personnellement, une collection qui est OGs, donc une des premières collections des NFT, une collection qui a été vérifiée par OpenSea avec un floor price à 0,62 Ethereum, et une collection qui j'espère fera partie du marché des NFT de Coinbase, car c'est une des premières collections et une des collections les plus importantes dans l'espace des NFT, et si c'est le cas on pourrait voir la valeur des NFT bien augmenter. Et donc voilà pour le projet Dogepound, j'ai pris un NFT juste pour voir, franchement c'est assez spéculatif, mais la valeur des NFT a vraiment bien descendu pour une collection de cette envergure. En plus de ça ils ont pas mal de choses, un Metaverse en construction, et donc pour moi c'est un risque à prendre, mais c'est un risque intéressant à prendre sur le court moyen terme. Et donc voilà pour cette vidéo, je voulais pas vous parler de projets trop récents, c'est toujours intéressant de prendre du recul, d'attendre 2-3 mois, de voir comment le projet réagit et survit durant un bear market ou durant des corrections, et si c'est le cas ça peut être intéressant de se positionner, mais c'est toujours intéressant de rejoindre le Discord, d'échanger avec les membres et de comprendre les enjeux de chaque projet NFT, et c'est ce que je recommande, c'est toujours de faire vos recherches, de passer du temps, d'investir dans des collections qui sont assez établies, qui sont d'ores et déjà existantes. Les nouvelles collections qu'on voit sur les marchés sont des collections qui sont très volatiles, donc la collection que je vous ai parlé au tout début de vidéo, Kiwami Genesis, c'est une collection toute récente, avec le reveal qui va arriver d'ailleurs aujourd'hui, et c'est d'ailleurs la même chose pour la collection Muri, une collection toute nouvelle, avec un style artistique assez peaufiné qui ressemble un petit peu à Azuki. Je trouve tout de même le style un petit peu trop sombre, et donc pour les collections très récentes, je prendrai
mon temps, je regarderai comment les choses évoluent. Et l'idée de ces vidéos, c'est toujours de voir quelle sera la collection qui passera la barre des 10 Ethereum, la prochaine collection. Comme on a vu des collections comme les Doodles, les World of Women, Mutant Ape, Cool Cats, donc ces collections qui sont quand même à des floor price très élevés, quelle sera la prochaine collection qui atteindra un tel niveau? Donc je vous en ai proposé 3, il y en a d'autres. D'ailleurs, il y en a une autre qui ressemble à peu près à Azuki et je trouve le style artistique très intéressant. C'est Capsule House. J'ai besoin de faire beaucoup plus de recherches sur le projet. Un floor price à 1,1 Ethereum, une collection de 10 000 NFT, 3800 propriétaires, une collection qui est en fait une collaboration entre deux artistes, et donc ça va être principalement un projet NFT artistique, et les projets NFT artistiques, c'est pas forcément les meilleurs investissements, en tout cas dans l'espace actuel des NFT. Ce qui va bien marcher, ça va être les projets communautaires, qui ont une vision très forte de l'espace des cryptos et des NFT. Et donc n'hésitez pas également à dire dans l'espace commentaire quelles sont les collections que vous surveillez également. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord Meta Investor, la vente privée va s'ouvrir très rapidement, c'est le 1er avril. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.